quasiment un an des prochaines élections municipales, l'Assemblée nationale bouleverse les règles des scrutins. Hier soir, les députés ont adopté le principal article de la réforme du scrutin à Paris, Lyon et Marseille qui prévoit la suppression des votes par arrondissement. La veille déjà, les députés avaient définitivement validé l'extension aux communes de moins de 1000 habitants du scrutin de liste paritaire. Mesure qui inquiète dans ces villages où trouver des candidats s'avère déjà souvent compliqué. Reportage en Gironde du correspondant d'Europe 1, Stéphane Place. Escoussan, un village de 280 habitants non loin de Langon. Aujourd'hui, le conseil municipal se compose de 5 femmes et de 3 hommes, épaulés par 3 adjointes. La maire, Catherine Bertin, a suivi de près cette réforme imposant la parité aux petites communes. Les femmes sont de plus en plus présentes et bien sûr qu'il faut que la société aille dans ce sens, que ça soit à tous les niveaux. Mais de là à l'imposer, c'est encore une complexité, surtout pour des petites communes comme nous. C'est pas comme dans les communes de taille plus importante. Pourquoi normaliser ? Il faudra trouver la ressource. Les femmes à Escoussan sont très engagées. Pour autant, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices et ce n'est pas une chose facile. Quelques kilomètres plus loin, entre Forez et Vignes, Pujol-sur-Ciron. Dominique Clavier est le maire de cette commune de 942 habitants. C'est déjà quelque chose que nous appliquons depuis 2 mandats. Le précédent mandat, j'avais 7 femmes, 8 hommes et celui d'avant, 8 femmes, 7 hommes. La difficulté de recrutement, c'est de trouver des gens qui veulent s'engager. Il y en a autant chez les femmes que chez les hommes ou pas plus chez les femmes que chez les hommes. C'est ça le sujet. Et quel statut on leur donne pour exercer leur mandat dans de bonnes conditions, insiste ce maire. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.